Beshem Hashem, Naaseh, Venatzler, Venarviar, Bezrat Hashem, en ce jeudi 18 août est déjà 21 du mois de Av, L'Chaim Tovim Shalom, shiur acheté ce matin par Menachem Philosophe pour la Refoua Shlema de notre ami, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tegouf de son épouse merveilleuse, Sarah Philosophe Bat Regina, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Il ratsonne que le srout de Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, donc le Zera Shimshon, Yagen Ba'adea ou Bechol, Asherala L'Chaim Tovim, Shalom Bakol Mikol Kol, Be'ezrat Hashem Ael, ainsi que Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, et l'Unshmat Kol Mete Israël, Atzlacha Shel Kol Ben Israël, ou Bichlalam, surtout ceux qui nous soutiennent. On commence ce deuxième shiur sur toujours la paracha de la semaine, Ekev, avec un enseignement du Zera Shimshon, Sruto Yagen Al Kol Am Israël. On souhaite aussi un bon voyage. Salé Shalom, Tarzor les Shalom, Malé Kol Tov. À propos de un verset qu'on a fait hier d'Afka, intéressant, avec le Rabbi Lubavitch, et là on est avec le Zera Shimshon, voyons ce qu'il va nous enseigner lui. À propos d'un sujet bizarre que j'ai déjà développé donc il y a 2 jours, ou hier, on ne me rappelle plus, c'est que dans la Torah, on nous dit que la manne faisait mal, elle n'était pas agréable, alors que la Torah dit exactement le contraire. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vaya ancha, elle te faisait souffrir, vaya ivecha, elle te laissait insatisfait, vaya chilecha et aman, de t'avoir fait manger la manne. On a vu, pour ceux qui ont vu le cours avec le Rabbi Lubavitch, que la manne, effectivement, nourrissait uniquement l'âme, mais pas le corps. C'est pour ça qu'elle ne dégageait pas d'excréments, entre autres. Il n'y avait pas de déchets. Elle était kula ruchanit. Et elle guérissait l'homme de tous ses mâles. Mais on a vu que les enfants d'Israël se sont grandement plaints de la manne. Pour des raisons qu'on a citées, ils préfèrent manger le pain de la terre, avec la bénédiction dessus, qui donnerait pour la bénédiction la nourriture de l'âme, et le pain, la nourriture du corps. Ainsi donc, on serait choutaf. C'est là. Amrou chachamim bamidrash. Nos sages disent dans le midrash. Vayancha, vayachivecha, vayacha et aman. Et quand Ramaz, de là, on apprend quoi de ce verset-là? Que la manne était empreint de défauts. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Le midrash, il dit, de là, on a appris qu'il faut allumer des bougies, les nérodes de Shabbat. Pourquoi on allume les bougies de Shabbat d'après vous? Dit la Gemara. Hein? Non? Oui, Zachor et Shamor, mais c'est pas la raison réelle. Midora, dans la Gemara, hein? Shlom Bayit. Pourquoi le Shlom Bayit? Non. C'est pas parce qu'on va trébucher, c'est pas de lumière. Pourquoi on allume les bougies? Bon, aujourd'hui, il y a l'électricité, hein? C'est que lorsque on rentre de la synagogue, oui, soir, oui. On voit les bougies et on leur dit bonjour. Non, c'est un bon signe. C'est un bon signe de voir des bougies. Oui, en rentrant. Toi, t'es viré, toi. Il y a les anges qui nous accompagnent. D'accord. C'est vrai. Ils voient les bougies, ils voient le pain sur la table, ils voient les lits, comment ils sont préposés. Chazak Obaro. Mais c'est pas la raison. Ça, c'est pour les bénir. Donc, la raison, c'est le Shlom Bayit. On va voir quel rapport avec le Shlom Bayit. C'est que vous savez que les hommes et les femmes sont constitués de façon différente, même au niveau idéologique. Un homme s'achète par 3 choses. Il faut lui donner du kavod. Tu lui mets à sa place d'homme. Attends, je demande à mon mari, Tarzan est arrivé. Ok, il est heureux. Les hommes ont besoin vraiment d'être l'homme, le kavod. Il faut lui laisser sa place d'homme. Faut aussi qu'il occupe, hein, de l'autre côté. Parce que s'il n'y a pas d'homme, il faut bien qu'il y en ait qui prennent la place. Donc, c'est la première des choses. La deuxième chose, un homme, eh bien, c'est naïna. Naïna, naïna. C'est pour ça que quand un homme se prend la tête avec sa femme et qu'il va chez lui, enfin, qu'il retourne chez sa mère, va chez ta mère, et qu'est-ce qu'elle lui dit sa mère, bizarrement? Bon, calme-toi, je vais te faire à manger. Mais quel rapport? Et s'il avait déjà mangé, pose-lui la question. À Tchouvaï, un homme s'achète avec de bons plats. C'est-à-dire, Zedavar Yadoua, et s'il y en a qui me dit, ouais, pas du tout, moi non. Ben, on parle pas de toi, on parle des hommes. C'est-à-dire. Et la troisième chose, l'acte. Dans un couple, un homme, il a besoin de 3 choses. Il a besoin de se sentir respecté, il a besoin d'une belle table, et il a besoin d'actes amour. La femme est différente. Elle a besoin de prélude de l'amour, elle a besoin de douceur, elle a besoin de parler, et elle a besoin d'être considérée. Donc, c'est les 3... Qu'est-ce qu'il y a, Mir? Qu'est-ce qui se passe? Ça parle beaucoup. Elle a besoin de parler. Ça parle beaucoup. Tu viendras me voir au bureau avec ta femme, toi. La femme a besoin de parler. Et je te rappelle que si tu ne parles pas avec elle,
le Yetzirara lui enverra un autre homme pour parler avec elle. D'où l'importance de comprendre que le mariage, c'est pas de mettre une bague au doigt et dire ça y est, maintenant elle est à moi, mais c'est un engagement sur lequel, hein, Ima ishalo ishtecha. Amrou beishto. Bataille quand elle est nida. Faut savoir étudier. Quand ta femme est nida, c'est pas bien de trop parler. Tu parles. Le mec, sa femme lui parle. Non, t'es nida là. Non. Vas-y, retourne. Il y a des gens débiles un peu partout. Non. On parle avec sa femme si elle est nida. Pas trop. Pourquoi? Parce que la parole préconise la proximité. Hier, j'avais quelqu'un dans mon bureau qui me disait quelque chose d'incroyable. Il me dit, vous avez dit dans un cours, un homme ne peut pas être ami avec une femme. Je lui dis, Nachon. Il dit, moi, depuis 9 ans, je suis ami avec une femme. Hein. Je lui dis, tant mieux, ce que je fais, je peux voir le but. Il me dit, voilà, donc on peut être ami avec une femme. Et alors, il me dit, on a failli partir ensemble. Voilà, donc j'avais raison. Je lui dis, ouais. Bon, mais comme on n'a pas la même tendance religieuse, donc ça va pas. Mais je lui explique. Tu parles avec une personne, tu parles, tu vas créer quelque chose. La parole crée une ambiance, que tu le veuilles ou pas. Le mec, il est marié, il a une secrétaire, il parle avec elle. Même si, jamais il aurait pensé, il y a quelque chose qui se passe. Tu vas parler, tu parles professionnel. Tac, reste à ta place. Comme ça, on gère une vie. Sinon, tu tombes. Après, tu la fais rire, après, tu t'embrasses. Après, les gens, ils s'étonnent qu'il y a des catastrophes. Raval que les gens n'écoutent pas la Torah. Est-ce qu'on a le droit d'embrasser dans la Torah? Non. Pourquoi tu l'embrasses? On a le droit de toucher une femme. Pourquoi tu t'approches d'elle? Pourquoi tu parles trop avec elle? Sauf au Yoresh Guénam, marqué. Enfin, quand tu la descends Guénam. Pareil, dans une ville ici, 2 personnes religieuses. Lui est religieux et elle est religieuse. Les 2 sont mariés. Ils ont failli tomber Guiné Guénam. Pourquoi? Ça a commencé avec rigolade et on parle, ils se touchaient pas. Hein. À la fin, on se fait un café, à la fin, ils sont embrassés, à la fin, jusqu'à ce que j'ai dû intervenir. Chaval Meod. C'est pas compliqué, hein. Quand on te dit, roule pas trop dans un virage, dépasse pas les 50, tu roules à 120, tu prends le poteau, même. C'est pas compliqué, hein. La Torah, c'est un code de la route. Ça t'évite les accidents et les PV. Tu veux l'écouter, tu écoutes, tu veux pas l'écouter, tu paieras. Iksha Tzadik. Ma kesher ben adevarim haele, que tu es en train de me dire que parce qu'il y avait une espèce de défaut dans la manne, comme c'est marqué, va'yancha, ça te faisait souffrir, va'yachivecha, ça te laissait insatisfait, va'achedecha et ta manne, que j'ai mangé la manne. Quel rapport avec les bougies de Shabbat? Réponse très simple. Si on sait pourquoi on allume les bougies de Shabbat pour le Shalom Bayit, on comprend tout de suite de quoi on parle ici. La Gemara nous dit, pour que le mari voie les plats qu'on lui sert. Comme on a dit tout à l'heure, étant donné qu'un homme s'achète par des plats, mesdames, si vous voulez mettre votre mari dans votre poche, vous lui faites un plat qu'il adore. Avec la boisson qu'il adore. Une petite caresse. Ouf, et après ça, vous demandez ce que vous voulez, vous allez voir, trouvez le ton. Dis-moi, toi, qui est mon mari, qui est mon héros. Hein, il va vous donner sa race. Il va tout vous donner. Essayez et vous verrez. À moins qu'il ait un problème et que vous l'ayez compris le coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, Zeperu Shadaba. Et quand je dis que ça marche, ça marche. Et là, Trila Varosh, Yesh Lavin. Eze Inouï, quelle souffrance, Aya Be'achilataman. Mais la manne, elle était parfaite. C'était une boule au miel qui prenait le goût de ce que tu voulais exactement. Elle ne te faisait aucun mal, elle était constamment digeste. Où était le problème? Shoalim. Balou Medoubar Mema'achal, Malachim. Shaya Yored la Emina Shamaim. Une nourriture aussi parfaite ne peut pas être inventée par l'homme. En quoi était-elle défectueuse? En lecha ma'achal meshubach mimeno. Et comme le disent tous nos chachamim, il n'existe pas une nourriture plus bonne au monde que de manger de la manne. C'est impossible de dire qu'il y avait un défaut. Et pourtant, et la réponse était très simple. Ce qu'on oublie, c'est que 50% de ce que nous mangeons vient des yeux. D'où le fait d'avoir des chefs. Qu'est-ce qu'on te fait quand on te sert une entrecôte? Vous avez remarqué qu'il prend la serviette, il nettoie bien autour. C'est comme ces grands plats, la rasra. C'est les gens qui payent 1 tonne pour les mariages. Ça s'appelle la nourriture, comment on appelle ça? Gastronomique. Je donne-moi une pita avec donne-moi une pita avec du hummus. Baba. T'as le plat, il est comme ça. Il est énorme. Et t'as une khnana au milieu, toute petite. Et ça s'appelle gourmet. Ouais, que tu manges 2, t'as fini. Ton estomac dit qu'est-ce qui se passe là-haut. Ouais. Et le mec, il a payé 500 €. Et il est fier en plus. Oui, non, tu comprends, j'ai pris le chef 5 étoiles. Enfin, j'étais avec un copain dans un mariage, ils ont fait un mariage gourmet comme ça. Ils ont payé, je crois, 700 shekels la mana. À un moment, mon copain, il sort 100 shekels, il appelle le serveur, donne-moi des pitas du hummus. Moi, j'en peux plus, j'ai faim. C'est quoi, c'est gourmet à 2 balles.
C'est les 3 haricots avec les 3 points de sauce. C'est mignon. C'est très mignon. Pour les Algériens, c'est parfait. Mais un Tunisien, c'est une insulte. Allons. Mets-moi une cuillère de truc. Comment ça, les Tunisiens? On prend les 2 mains, on prend dans le couscous. Ma femme, quand elle me sert, c'est avec une cuillère. Elle me dit, encore une? Ouais. Tu peux mettre un peu plus? Chérie, je fais attention à ta santé. Ouais, mal, je vais crever, là. Qu'est-ce qu'elle est gentille, ma femme. Tov. Et j'ai... Trila varoche, la vine. Ezeinou, yesh. Il dit qu'il pachoute meod. Tu ne seras jamais satisfait si tu ne vois pas la nourriture que tu consommes, même si c'est bon. Et étant donné que la manne ne changeait pas de forme ni de couleur, par exemple, tu disais steak dans ta tête, elle prenait le goût du steak, mais elle ne devenait pas du steak. Tu regardais pas du steak. Quand tu mangeais, tu voyais toujours cette boule au miel. Quand tu croquais dedans, ça devenait du poisson. Après, tu te tiens, c'est de la viande. Ça devenait de la viande. Mais quand tu regardais, c'était toujours cette boule. Quel rapport avec les bougies de Shabbat? S'il n'y avait pas de lumière à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, et on servait le mari mangeait, mais il ne voyait pas la nourriture, et donc il s'énervait. C'est pour ça qu'ils étaient constamment énervés dans le désert, constamment insatisfaits, toujours en train de se plaindre, gum, lama, parce qu'à cause de la manne qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils mangeaient, ça les rendait nerveux. Milvad mashe adam ochel, et kol ha'ma'achal bepiv, gam ha'ain ochelet bereya. C'est vrai que quand tu rentres dans une boulangerie et que tu vois les gâteaux comme ça, surtout quand tu es Mekoubal, tu vois les flancs qui t'appellent, viens, libère-moi, j'ai une étincelle à l'intérieur, fais-moi la bracha. Et toi, tu es au régime, c'est dur. Mais la présentation, tu peux manger quelque chose d'extrêmement bon. Mais si la présentation des yeux n'y est pas, c'est pas bon du tout. C'est aussi important. C'est présent, ça. Oh, Sheila Tova Tashoel qui demanderait 1 heure de cours pour répondre à ta question. Pourquoi c'est si important? Alors, je vais te répondre ça en titre, mais pas en développement. Quand il y a eu la faute originelle, quel est le premier membre qui a fauté? Attention, question pour un champion. Les yeux. Qu'est-ce qui a marqué? Ve'etziafé la'enaim. Il était beau, l'arbre de la connaissance aux yeux. Donc, depuis cet incident, la nourriture se nourrit 50% par les yeux et 50% par l'estomac. Ce qui fait que donc, Vera Efra, tu avais faim. Pourquoi tu avais faim? Parce que tes yeux n'avaient pas mangé de la nourriture. On peut manger avec ses yeux. D'ailleurs, fais un régime comme ça. Tu te sers des bons plats, tu dis, tu regardes, ouais, allez, tu enlèves. À la fin, tu deviens ouf. Pourquoi? Parce que ton estomac reste vide. Les gars, maïm ochelet motoreya. Car il faut savoir qu'on peut manger avec les yeux. Vous savez que même un proverbe arabe qui dit que de regarder une femme, c'est encore mieux que de la toucher. C'est-à-dire le plaisir des yeux est encore plus grand que le plaisir du toucher. C'est pour ça que la Torah nous interdit vélo tatou ou aharel. La Torah nous dit fais attention parce qu'on peut toucher quelqu'un avec ses yeux. Par exemple, la inara. Tu peux tuer une personne avec l'œil. 99% des gens meurent de la inara. Mais la regardez. C'est là. La Gemara nous dit on peut étouffer une personne avec ses yeux. Quelqu'un qui mange, la Gemara nous dit il ne faut pas le regarder en train de manger, il peut s'étouffer à cause de ton regard. Donc vous voyez que même si les yeux sont une énergie, elles peuvent toucher la personne physiquement. C'est là. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a des gens qui s'énervent. Tu les regardes dans le métro, ils te regardent. Donc, si tu veux, pourquoi tu me regardes? Pourquoi je t'ai touché, je t'ai parlé, je t'ai fait du mal? Le regard touche l'autre. C'est là. Top. Aïn akiva adam sheva. Car l'œil est capable, donc ce que je vous disais, qui aïn ve'akeva à adam savea. Car quand les yeux voient et que l'estomac se remplit, il devient enfin rassasié. La mar'e ve'atzeva shel aman aya yored lahem bechol yom ayu ahidim kol zman lelo shinui. Et donc la manne, elle ne changeait pas, le goût changeait. Vafalpi shayubo kol atamim sheba olam. Malgré le fait qu'il comportait en lui tous les goûts que l'on désirait, mikol makom tamidaya nire aman ve'tzeva lavan. La couleur ne changeait pas, elle restait blanche. Et donc ainsi donc, la personne ne pouvait pas être rassasiée à cause de cela. Donc, entre le Shabbat, les bougies de Shabbat, lama, comme il dit, la Shabbat oneg, car tu appelleras le Shabbat plaisir. En quoi c'est un plaisir?
Car grâce aux lumières de Shabbat, la personne pouvait voir la nourriture que son épouse lui déposait sur la table, Shubrim, Keadatov, ala, Veim yochal Adam, et Mahalea Shabbat, Bachosher Vafela. Et si l'homme malheureusement mangeait la nourriture dans l'obscurité, comme le font les Karaïtes qui n'ont rien compris à leur vie, Ve'enav lo yir'u et ha'ma'achal, areh shebekach mitma'et ha'oneg bachilato. Donc qu'est-ce qui donne le oneg Shabbat? Dafka, le fait de voir les plats de Shabbat. De là, vous apprendrez un klal, dit le Zera Shimshon, c'est que non seulement c'est une grande mitzvah de préparer les plats de Shabbat, mais c'est pas une moins grande mitzvah que de les préparer et de les présenter pendant Shabbat. C'est pas simplement, viens, je te sers à la badou. Non, il faut, hein? Absolument, on n'amène pas des marmites à la table de Shabbat, on prend des bons plats. Il est très important de bien présenter le Shabbat, de bien présenter les plats. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec les Chat Pa'ami. Je trouve pas que c'est honorable en l'honneur du Shabbat. Je comprends très bien les femmes qui sont fatiguées et qu'on est dans l'époque du Chat Pa'ami. Tout est jetable aujourd'hui, tout est jetable, même les femmes. Alors, hein, non, pas du tout, Chas v'Shalom. Mais, non, mais c'est vrai. Par contre, si le Chat Pa'ami, il est très beau, il est de qualité, ah, ça se discute encore. Non, si la femme est fatiguée, vraiment fatiguée, hein? C'est ce qu'elle fait, ma femme, en général. Elle met, quand elle est fatiguée, le Khat Pa'ami, quand on est très nombreux, moi, je mets mon assiette en général. Et moi, j'aime pas manger dans le Khat Pa'ami. Je dis à ma femme, ne m'habitue pas à tout jeter. Elle m'a dit, oui, chérie. Hein? Ah non, boire en plastique, non, ça, je peux pas. Yesh gvoul. Boire dans un verre en plastique, je peux pas. Tu sais, je vais te dire une chose. Dans tout ce qui est faux, il y a du vrai, hein. C'est comme le sky. C'est pas du vrai cuir, mais c'est du vrai plastique. Tov. Nimsa. Chez Enumeke Mitzvat Oneg Shabbat. Et les cartes Tiknu Chachamim, la Diknerot Shabbat. Les cartes Yochal Adam et Ma'achalav, Beor Vetba Oneg. On est ici sur le domaine des yeux. Un enseignement qui est très important que j'aimerais partager avec vous. L'une des thérapies qui existent pour les gens qui sont en dépression, c'est que leurs yeux regardent des choses paisibles. Par exemple, j'ai un ami que j'aime particulièrement, je ne donnerai pas son nom parce que c'est combien je suis proche de lui, et un jour il m'a appelé il n'y a pas tellement longtemps en me disant « Je ne vais pas bien ». Je lui ai dit « Prends ta voiture et pars ». Et c'est ce qu'il a fait. Il est descendu sur la Côte d'Azur, et il m'a envoyé un message 2 jours plus tard, il m'a dit « Je vais beaucoup mieux ». Vous voyez que le paysage, par exemple, quand tu regardes quelque chose de paisible, l'océan, tu as une mirpessette qui donne sur l'océan. Tu t'assois là-bas et tu médites un petit peu, tu verras que d'un coup, eh bien, au lieu de sortir des larmes de rasra, c'est l'océan qui vient te remplir de spiritualité. Parce que les vagues chantent en l'honneur de Dieu. Il y a quelque chose de spirituel dans la nature. Hateva Gematria Elokim. Et il ne faut pas oublier que les yeux, dans le judaïsme, sont le membre le plus important de tous les membres du corps humain. Même le cœur en dépend. On se fait souvent avoir avec nos yeux. C'est avec nos yeux que l'âme voit uniquement ce monde. Et la Gemara nous dit dans 2 Mekorot, il y a dans Avodah Zarah et dans Sanhedrin, que celui qui veut être l'ami de Dieu, c'est celui qui a donné ses yeux à Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a demandé de voir, tu vois. Ce que Dieu t'a demandé de ne pas voir, tu vois pas. Tu es gardien de tes yeux. Tu peux être considéré comme étant un ami d'Hachem. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des gens qui sont pas très pieux, mais qui ont pris sur eux la mitzvah de Shmirat Enaim, de garder et de préserver leurs yeux, qui vont pas voir ni des films, ni rien du tout. Et l'autre, il est hyper religieux, mais rien qu'il voit des films, et il se lâche, il voit les femmes, et ainsi de suite. Vous êtes certain que celui qui a beaucoup d'études, mais qui n'a pas gardé ses yeux, il aura le salaire de son étude, c'est sûr. Mais il ne sera pas du tout dans le même niveau que celui qui a préservé ses yeux. Lui qui est capable de dire à Dieu le jour de sa mort, voilà Hachem, mes yeux, je te les ai offerts toute ma vie, c'est comme offrir 2 diamants d'une valeur inestimable au roi des rois. Donc vous imaginez un peu le salaire. Il y a plus que celui qui a préservé ses yeux. Il y a la femme qui a fait en sorte que personne ne salisse ses yeux. Celle-là, par contre, elle mérite toutes les éloges. Et heureux sera son sort. Heureuse sera cette femme. Qui sort pudique, alors qu'elle n'a pas spécialement envie, mais elle prend sur elle une mitzvah. Ribono shel olam, moi, en ce qui me concerne, je sors comme je sors. Ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas qu'à cause de moi, quelqu'un y tombe. Celle-là leur a montré Ahavat Israël, Ahavat Hashem, et elle prendra le salaire non seulement de sa pudeur, mais le salaire de tous les yeux qui ne sont pas tombés grâce à elle. Je peux vous promettre que si juste Hashem tirait le rideau d'un tout petit peu de salaire de ce que je vous parle, toutes les femmes du monde entier, même les goyotes,
fera attention de ne pas sortir impudique. Et par contre, bien entendu, comme dit le Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch, Rav Yitzhak Yosef, il dit par contre, chaque œil qui tombe, pas les yeux, chaque œil, on a tous deux yeux en général, qui tombe, celle qui a provoqué ce regard, celui qui a regardé, il paye. Mais celle qui a provoqué, elle paye pour chaque œil. Ce qui fait que quand elle part de ce monde, si elle n'a pas fait de tchouva, elle va se retrouver entourée de murailles de yeux qui vont la regarder avec un mauvais regard. Je sais que ce que je dis, c'est peut-être angoissant. Aval tachzoru b'tchouva, rabotai. On arrive au slichot. La Géoula est proche, nous. C'est Khlavsi qui me disait. Mais je vous dis franchement, aujourd'hui, dans les mariages, encore hier, j'ai fait une choupa. C'est difficile. Je ne sais plus me tourner. J'étais sous la choupa, je ne sais plus me tourner. C'est difficile. Bon, la majeure partie des femmes d'Afka étaient pudiques hier, Baruch Hashem. Il y avait quelques femmes, Hashem Ishmor, Bémet. Je vois pas l'intérêt. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y avait, parce que c'est honteux. Mais il y avait des robes, tu passes comme ça. J'ai pas regardé, je suis passé. Et j'ai baissé la tête. J'ai dit, où on va aller? La robe qui remonte jusqu'en haut du fessier. C'est-à-dire que tu as la moitié du fessier qui est dehors. L'ema velam. C'est comme je suis chutzpan. J'étais à deux doigts d'aller voir la fille, j'ai dit, vous pouvez expliquer pourquoi vous faites ça? Je voudrais voir, dans votre tête à vous, quand vous mettez cette robe, c'est quoi le but? Juste vous m'expliquez. Je ne veux pas mourir bête comme ça, je comprends. C'est quoi le but? Qu'on te voit? À ce point-là, tu te sens morte pour qu'il faut que vous me regardiez? Je n'ai pas compris. En tout cas, celle qui a pitié du regard des autres. Et je la sachar gadol meot. Vous ne pouvez pas savoir combien on a à perdre dans ce domaine. Et quel cadeau on peut faire. Une fois, j'ai un bahouk qui m'a dit qu'avec ses yeux, il a failli regarder une femme. Il a levé les yeux vers le ciel, il a dit Hachem, j'ai envie de voir, j'en peux plus, elle est trop belle, mais pour toi, je ne vais pas la regarder. Je lui ai dit, je suis jaloux de toi. Ton salaire est incommensurable dans le ciel. On compte ce qu'il a dit. J'ai envie de voir, et là, le ciel, comme Rabbi Nachman il dit, regarde le ciel, il dit Hachem, pour toi, je ne regarde pas. Par amour pour toi, je ne regarde pas. Et c'est Sachar Gadol. Je dis alors après, il m'a dit, après, je suis parti au canyon, et là, il n'y a pas de ciel, là. Il y avait le toit. Et la Chen Tiknou Khamim, c'est un combat de tous les jours. La lik nerot Shabbat, le kach yochal Adam et machalav be'or, d'où l'importance d'allumer les bougies de Shabbat et les lumières de Shabbat, les lumières à la maison, qui est beaucoup de lumière, surtout pendant le repas. Kevan shegam einav ne'enot minamachalim, car il y a une grande misva pour les yeux de jouir de ce que les plats nous donnent. Ba'aba ne'eneget Shabbat kechol echolto nitbarech bechol miné de metav. Et le Zera Shimshon nous dit que non seulement c'est une mitzvah, donc en d'autres termes de préparer de bons mets en l'honneur de Shabbat, mais c'est pas une moins grande mitzvah, puisqu'il y a une mitzvah de regarder ce que nous mangeons pour être savéa, quand on arrive au Oneg Shabbat, de préparer cela dans de très beaux plats en l'honneur du Shabbat. Ça, des plats par exemple sont plus grands, pas dans des marmites t'amènes, tu te débarrasses à toute vitesse, mais des beaux plats. Prendre son temps. Pourquoi? Il dit ici, tout cela n'est pas moins important que de mettre les tefilines, que de donner de la tzedaka. Chez Kachriye Shabbat, chez le Oneg, et ainsi donc on comprendra pourquoi la manne comportait un défaut. Eh bien, c'est parce que même si elle avait le goût, elle n'en avait pas la vue. Et on sait que manger comprend deux choses. Le fait d'avoir l'estomac qui se remplit et le fait que nos yeux soient satisfaits. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Et c'est tout ce qu'on souhaite à notre ami pour qui ce shiur a été, Be'ezrat Hashem, dédié. Madame Philosophe Alikara, Chfoua Shlema Mitoch Sh'ar Benot Israël, Chen Yaratzon Omar Amen.